Comme le prouve cette Tesla Model S, l'automobile évolue constamment. On se retrouve donc aujourd'hui dans une école des métiers de l'automobile, l'école des métiers et de l'équipement motorisé de Montréal, pour remettre en condition notre voiture de la semaine, une Saturn Astra 2008. L'ironie, c'est qu'on remettra cette voiture à un étudiant qui viendra étudier dans le domaine dès la saison prochaine, et ce sont des étudiants qui vont la remettre en condition. Des étudiants qui restaurent une voiture pour un autre étudiant, ça, j'appelle ça rouler au suivant. Cette émission est une présentation d'Antirouille Métropolitain et de Protex Canada en collaboration avec le Guide de l'auto. Aujourd'hui, on a une situation particulière parce que c'est une professeure de secondaire qui a inscrit un de ses élèves au concours. Ah! Vous êtes là? Vous savez, avec mon travail d'enseignante, je rencontre des jeunes formidables tous les jours. Vous savez, avec la pandémie, plusieurs n'ont pas la chance de vivre leur passion au quotidien. C'est pourquoi j'aimerais inscrire mon élève Émile Gingras au concours Rouler au suivant. Il vient tout juste d'être accepté au DEP en mécanique automobile. Des voitures, il en mange. On va parler à la professeure et évidemment, la surprise va être gardée jusqu'à ce qu'on dévoile le véhicule aux jeunes étudiants. Bon, alors, content de vous parler. D'abord, là, si je comprends bien, c'est un de vos élèves. Vous êtes enseignant dans une école secondaire? Exactement, en 5e secondaire. J'enseigne le français et le droit, ainsi que le journalisme et le projet personnel d'orientation au Collège citoyen à Laval. Donc, ça n'a aucun rapport avec la mécanique, mais je suis une férue de la grosse brume et de... OK. Émile m'avait mentionné qu'il s'était inscrit au DEP en mécanique automobile. Je ne suis pas certaine dans quel établissement. OK. Il m'a confirmé là, dans les dernières semaines qu'il avait eu sa réponse positive. Donc, OK. De ça. Émile, c'est un élève qui est très timide. OK. Dès la rentrée, il avait un masque avec des voitures. Puis grâce à ça que j'ai établi un petit peu le contact avec lui. Puis de semaine en semaine, lorsqu'il y avait des nouvelles voitures qui sortaient sur le marché, il venait m'en parler. Il en mange des voitures. Ah ouais. Quand j'ai vu le concours, c'est vraiment à lui que j'ai pensé tout de suite. Puis je pense que ça lui ferait une bonne nouvelle dans cette année-là qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Ah, ben c'est le fun. Alors, moi, j'ai le plaisir de vous annoncer que Émile va gagner une voiture. C'est réglé. On va avoir le bonheur de rencontrer Émile, mais d'abord de vous rencontrer pour vous montrer la voiture d'une première part. Moi, j'ai trouvé que la formule était super intéressante, que l'idée était bonne. Et la particularité de cette situation-là, c'est qu'elle sera restaurée par des étudiants d'une école de métier. Alors, il y a comme un retour d'ascenseur là-dedans. Là, Caroline, je pense que ton élève va être très heureux de voir le produit final, mais en attendant, c'est quand même un véhicule qui a besoin d'énormément d'amour qu'on va lui offrir. Et tu es sur le point de le découvrir parce que, comme tu peux voir, c'est pas ce qu'il y a de plus complet comme bagnole, là. Je sais même pas c'est quoi! En fait, c'est pas celle-là, c'est celle-là. La voiture, en fait, c'est une Saturn Astra 2008, qui a 200 000 km ou à peu près. Puis comme tu peux voir, ben, elle est dans un état assez lamentable. La rouille, la peinture, c'est pas super propre en dedans. C'est quoi la réaction, selon toi, qu'il va avoir quand tu vas voir sa voiture? Faut que je me projette beaucoup. Bien, c'est ça, je pense qu'il va aimer parce qu'elle est noire. Premièrement, elle va rester noire. Ah, ça, on le sait pas. Ah, OK, Ça, on le sait pas. Le devant, c'est bof, hein, on va se le dire. Bien, c'est ça. C'est une petite voiture compacte qui est bien... Tu sais, là, elle est vraiment dans son jus. Elle a de la rouille, elle est sale, elle a des mauvais pneus. C'est une auto qui a été vraiment négligée, mais qui a une base assez solide sur laquelle on peut travailler. Tu peux le voir en dedans, là, c'est pas le bordel, mais ça a besoin de décontamination. C'est un mot à la mode, hein, de ce temps-là. Ah, c'est manuel! C'est manuel? Ben oui, j'espère bien. Good! C'est bon, ça, pour Émile. Il aime ça, beaucoup aller au drag, là. Ben, je pense pas qu'il va faire du drag avec ça. Ah, quart de mille, on dit 17 secondes et demie, à peu près.
Je pense qu'il va être vraiment content. C'est un bon petit format pour une première voiture. Je pense qu'il va être agréablement surpris une fois le produit fini. Ouais. Est-ce que vous allez mettre des beaux mags? Je sais pas. Ah, on sait rien. OK. Oh, je vois qu'il y a un toit ouvrant en plus. Un toit ouvrant panoramique. Ben oui, le gros luxe. C'est presque une porte patio. Ça, c'est un gros plus. Émile, c'est un gros plus. Je te le dis, moi. Il y a de la place pour mettre un kit de son. Il y a de la place pour mettre bien des choses. Ben ouais, 2 12 pouces. J'ai comme l'impression qu'elle a déjà eu un système de son dans son char, elle. Peux-tu, ça? Ça se peut très bien. Comme ça n'a jamais été ciré, ça n'a à peu près jamais été lavé de sa vie. Les poignées, c'est fini. Le volant, c'est mangé. Tu sais, c'est ça. Elle va être assez sharp. J'ai bien hâte de la voir parce que, pour vrai, c'est des autos qui vont bien. Ça roule. C'est comme une Golf, là, à conduire. C'est vraiment le fun, ça. Rutilante voiture. Combien de chevaux? Combien de chevaux? C'est 130, à peu près? Hey, là, je suis pas fier de moi. Tu vois-tu, je me suis fait pogner. Je pense que c'est 130. Magnifique. J'ai confiance. T'as confiance? Oui. Important. Première étape de remise en condition, c'est l'inspection. Le nerf de la guerre pour faire une bonne réparation, évidemment, Patrick. Alors, tu as inspecté la voiture. Il faut s'attendre à quoi comme réparation, autre que les freins, parce qu'évidemment, on sait qu'ils sont en train de le faire. Bien, c'est un véhicule d'une douzaine d'années, Antoine, au-delà de 200 000 km, donc c'est sûr qu'il y a certains petits bobos. Échappé de la suspension, on a remarqué du jeu dans les coussinets de bras de suspension à l'avant. OK. Et à l'arrière, on avait 2 amortisseurs qui ne faisaient plus le travail. Fait un peu particulier, on avait un ressort de suspension en arrière qui était cassé. Ouais. C'était rompu probablement suite à un petit choc. Puis la corrosion s'est mise de la partie, puis on connaît la suite. On a le moteur d'essuie-glace arrière qui était saisi. Encore une fois, peut-être gage d'une utilisation qui est peu fréquente. Ouais. On a eu aussi quelque chose d'assez particulier, un connecteur au niveau de la portière arrière-gauche qui est corrodé. OK. Donc, il semble avoir été débranché pour une raison que j'ignore. Donc, on doit remplacer le connecteur. Les terminaux là, individuels sont compliqués à obtenir. Ce qui va servir à quoi, par exemple? Bon, dans le fond, le connecteur alimenterait le haut-parleur de la portière, le moteur de vitre électrique, le système de verrouillage pour cette portière. OK, parfait. Un véhicule, au même titre qu'une autre machine, c'est fait pour fonctionner. Ce qu'on a retrouvé notamment pendant la COVID, étant donné que les gens n'utilisaient pas leur véhicule, ou du moins très peu, bien, à ce moment-là, on se retrouvait avec des freins corrodés, avec des câbles de frein de stationnement qui étaient un peu bloqués. Des pneus déformés, des fois, même? Oui, tout à fait. Un véhicule qui est stationné longtemps, de par le poids, on va avoir la carcasse qui va se déformer. Évidemment, là, ce sont des étudiants qui font le travail sur la voiture. On adore ça. Qu'est-ce qu'eux vont tirer comme leçon, comme apprentissage de ce qui se trouve sur ce véhicule-là? Bien, c'est sûr que nous, à l'école, notre devoir, c'est de les former le plus près possible de la réalité. On veut que notre formation soit en adéquation avec ce qui se passe dans l'industrie. Ouais. Donc ici, on a une preuve là, tangible là, de ce qu'ils vont retrouver comme véhicule, peut-être. Un véhicule d'un certain âge, avec des entretiens défaillants. Donc je pense que ce genre d'activité-là les prépare là, justement à exercer leur métier. Fait que Yuri, explique-moi donc ce que tu avais à faire sur la voiture. On a fait des changements de tous les freins arrière, des systèmes de freins suspension. On a fait des changements de 2 disques de freins, de 2 étriers avec les supports, de nouvelles plaquettes, amortisseurs et ressorts. Tout ça a été changé, tu as mis à neuf. Puis parce qu'avant, il y avait quand même, vous avez beaucoup des rouilles qui s'étaient accumulées à la longueur des années. Fait que c'était juste une petite marque d'entretien qui a été faite. Là, évidemment, ils vous ont dit quoi remplacer sur la voiture. Vous avez les freins, vous avez des pièces de suspension à faire. Mais j'imagine que vous avez aussi une prise de diagnostic à prendre, donc de faire une inspection puis de découvrir ce qui est défectueux. Comment est-ce que se fait l'apprentissage par rapport à juste remplacer des pièces qu'on vous a dit de changer, mettons? Il y a des parties qui sont plus faciles à voir, comme les vieux brake pads d'avant. Ça se voit qu'ils sont complètement finis, grattés jusqu'au bout. Clair. D'ailleurs, il y a des résidus qui me tombent sur le pied. Voilà. C'est correct. Fait que vu qu'elle n'avait pas rouillé, c'était saisi. Fait qu'on a dû changer les pièces qui étaient complètement maganées. C'est plus visuel. Tu regardes si c'est brisé, si ça bouge. OK. C'est quoi pour toi qui est le plus gros défi dans ce métier-là? Moi, je dirais vraiment la partie électrique. Ah ouais? Parce que, surtout avec les nouvelles voitures maintenant, si tu as un truc qui brise, souvent ça lie à plein de problèmes toute la voiture.
Fait que t'as 4-5 diagnostics à faire avant de te rendre au vrai problème. C'est ça. Léa, qu'est-ce qui t'a attiré, toi, d'abord, dans ce métier-là en mécanique automobile? J'aime tout ce qui est travail manuel aussi. Je trouve que c'est très satisfaisant aussi de voir que une vieille voiture, comme on vient de faire aujourd'hui, d'enlever toutes les vieilles parties qui sont rouillées, puis de mettre des nouvelles parties, puis la voir rouler encore. Je voulais m'acheter une WRX STI cette année. Finalement, mon père m'a donné sa vieille Forester de 2007, puis je l'amène dans le garage assez souvent à l'école pour travailler dessus. Vous avez cette opportunité-là d'amener votre propre voiture dans les ateliers ici? Oui. Ah ouais? En fait, ce que j'ai fait sur la voiture ici, les freins en avant, on l'a fait sur mon auto il y a 1 mois. OK. Les plaquettes, on les a machinées, on a changé les disques au complet, puis ouais. Il y a une satisfaction personnelle de pouvoir faire le cours ici et de réduire un peu les coûts d'entretien de ta voiture quand tu viens ici. Exactement. Tu payes pour tes pièces, puis tu les rentres, et c'est le fun parce que tu apprends sur ta voiture, donc ça te motive encore plus, on dirait, de travailler sur une auto, là, quand tu sais que ça va être à toi de rouler après. Audrey, qu'est-ce qui t'a attiré, toi, à venir étudier ici à l'EMM? Dans le fond, j'ai toujours aimé la mécanique, mais mes amis gars étaient comme « Ah, la mécanique, c'est pas pour les filles, ils sont pas assez fortes, tout. » Fait que moi, je me suis dit « Ben gars, moi, je vais prouver que les filles, on est capable aussi de faire de la mécanique. » Mais tu étais attiré par ça d'abord. Oui, j'ai toujours aimé les autos. S'il y a un message que tu veux passer aux gens qui hésitent à venir étudier dans le domaine, ça serait quoi? Surtout pour les filles, c'est de pas hésiter parce que pour vrai, on est mieux accueillis qu'on pense. Moi, je pensais qu'en arrivant ici, les gars allaient juger que les filles sont pas faites pour être ici, mais je connais des gars, ils viennent nous voir, nous, les filles, pour les aider. Fait que on n'est pas plus bas qu'eux. Force est de constater que le dessous de la voiture est quand même assez solide. Pas trop de corrosion, mais Patrick, il y a une réparation qui est particulière. Et ce que je veux savoir, est-ce que c'est le genre de choses que vous enseignez ici à l'EMM? Non, certainement pas. Disons que c'est quelqu'un qui a tenté de se débrouiller. L'effort est louable, mais c'est pas dans les règles de l'art. Le support d'échappement était corrodé, donc c'est probablement rompu. Et puis, bon, pour y remédier, on a pris une espèce de boulon qu'on appelle du carriage boat en bon français. Et puis, on utilisait ça un petit peu comme une espèce de tige de renfort. Qu'on a soudé là. Ça tient le coup, mais c'est pas dans les règles de l'art. C'est pas tout à fait esthétique. Mais c'est une bonne tige quand même. Oh, ça tient, ça tient. On ne pouvait pas le voir une fois que le support était là, mais regarde, il sort de dedans. C'est pour ça qu'ils ont mis un tac. Oui, c'est ça. Pour le retenir. C'est pas vraiment pour ça, parce qu'il n'aurait pas dû en principe. Ça aurait retenu pareil. Parce que, tu sais, ça, je me suis dit, moi, quand j'ai vu le tac de même, c'est sûr que c'est un split, là. Oui, c'est pas supposé sortir, parce que ça fait partie de la pièce au complet. Fait qu'il manque un beigne ou quelque chose? Non, ça prend ça, parce que lui, il rentre dedans. Sinon, on le rentre pour le soude tout le tour, mais c'est rouillé, ça va être mince au bas. Initialement, on pensait que c'était un support qui avait été mis là sans... C'est pour camoufler un problème. Mais ça, ce tuyau-là, il est correct? Oui, bien, c'est ça. Ça dépend c'est quoi. Là, peut-être dans le Beaux-Arts, ils vont le vendre, mettons, en une part. Mais si on prend Walker ou quelque chose du genre, bien là, probablement qu'ils vont nous vendre cette partie-là, puis une partie qu'on va rabouter ici. Si on va le couper, on peut très bien l'unir. C'est pas un problème. Le reste est passable. Silencieux central, il y a 2 silencieux. Lui, tu sais, il est fatigué, mais à un moment donné, il faut arrêter d'en mettre aussi. T'sais, lui, là, il perd pas. Il a déjà été réparé, mais somme toute, correct. Sauf qu'en même temps, tu sais, tu peux pas tout refaire sur une voiture. L'idée, c'est de l'entretenir adéquatement, mais à un moment donné, grosso modo, ça prend un silencieux. Oui, c'est ça. Silencieux auxiliaire, parce que probablement que lui, il l'appelle le silencieux. Là. Mais là, vous autres, à l'EMM, là, je regarde ça, là, il y a des dizaines de Cobalt, d'AVO. On doit être capable d'en démancher un quelque part, de mettre ça là. Non, ça fait pas tout à fait comme ça. Ah, ça non. Un gars s'essaye. Fait que là, on a besoin de... Le moteur d'essuie-glace, c'est vrai. Oui. Ah. Qu'est-ce que... Je sais pas ce qui est arrivé avec cette auto-là, mais d'après moi, c'était la voiture des pierres à feu. Ah? On m'a dit ça, il y a trou dans le plancher? Non. C'est préhistorique comme décor dans le véhicule. Il y a beaucoup de roches. Ah, effectivement. Et voilà, j'ai eu. Ça, j'ai aucune idée de comment dessiner. Ah, tu sais, il y a déjà un peu de défait. C'était... Ah, ben, il a déjà été enlevé, lui. Ouais. You break it, you buy it. Ah oui? Ouais. Bon, dommage. On va nous achaler, lui. Des fois, c'est comme ça. Ah, je l'ai cassé. C'est vraiment cheap. You break it, you buy it. Ah oui? Ouais.
Lui, il est déjà défait. Bon, ça, c'est réglé. OK, parfait. J'en ai un. Voilà. Et le 2. Hey, on a téléphoné un peu plus tôt à André chez Pièces Auto Super pour avoir un résonateur de remplacement, mais à notre grande surprise, ce n'est plus disponible autant du côté de Walker que Bozal. Donc, la pièce n'est plus disponible sur le marché après-vente, non plus chez General Motors. Alors, il a fallu avoir recours à nos amis de chez Kenny qui sont allés nous chercher cette pièce-ci, qui n'est pas une pièce d'origine, c'était une pièce de remplacement, alors qu'on a récupérée sur une Astra usagée et qu'on va installer sur la nôtre. Ça prend des fois des doigts de fée pour aller jouer là-dedans. Hein? Là, on nettoie ça. Bon, il y a du cambouis, mais pas tant que ça. Fait que probablement que les entretiens ont quand même été à jour. Là. OK. Puis, on a-tu vérifié la timing belt? Parce que ces moteurs-là sont à courroie. On n'avait pas de son étrange. C'est des fois d'une courroie trop serrée ou d'une courroie lâche. On n'avait rien de ça. Ça donne des signes quand ça commence à être usé, une courroie de distribution? Bien, souvent, c'est si elle va être tellement lâche qu'à un moment donné, on va avoir une désynchronisation des arbacams par rapport au vilebrequin. Sinon, il n'y a pas grand signe. En français, on dit « sauter une coche ». Tout à fait. Écoute, à part ça, il n'y a pas grand signe avant-coureur de ça. Malheureusement, des fois, on s'en rend compte quand il est trop tard. C'est ça. Puis ça coûte une tête. Oui. On peut être... dans certains cas, on peut avoir certains bruits, certains sons qui vont apparaître, qui nous semblent anormaux. Des fois, des bruits de grondement qui vont provenir là, du devant du moteur, qui pourrait être, exemple, une poulie d'un tendeur de courroie dont le roulement est endommagé. Pompe à eau, parce qu'on a beaucoup de pompes à eau qui sont entraînées par les courroies de distribution. Donc, si on a une fuite, bien là, ça peut laisser présager certains problèmes. Puis tant qu'à être à l'intérieur, bien, tant qu'à faire la pompe à eau, on va mettre une courroie neuve. Rendu là, la question ne se pose pas vraiment. Mais à part ça, il n'y a pas énormément de signes avant-coureurs. Jouer dans les moteurs, c'est-tu ça qui te fait le plus triper ou t'aimes mieux être en dessous de l'auto? Y a-t-il des affaires que tu préfères? C'est un peu différent, un de l'autre. J'aime bien le moteur parce que c'est ce qui fait avancer ta voiture aussi. Hein. C'est un peu le cœur. Exactement. C'était plus ça qui m'intriguait, moi, quand j'ai rentré. Je voulais comprendre vraiment comment ça fonctionnait. Évidemment, on sait que les voitures électriques sont de plus en plus populaires, que ça, c'est appelé à disparaître. Pas demain matin, là, je te rassure. Mais évidemment, il va falloir aussi avoir beaucoup de formation sur des véhicules électriques. Est-ce que c'est une technologie qui t'attire autant? Un peu moins personnellement. J'ai eu la chance d'aider sur des restaurations, des projets. OK. Ce serait quoi que j'aimerais bien essayer de faire plus tard. Maintenant, c'est sûr, comme vous dites, que c'est un peu le futur, les voitures électriques. Donc, c'est quelque chose à considérer, certainement. Il a saisi bloqué comme ça. Tu sais, à un moment donné, il devait tourner, puis là, il a arrêté. Rebecca, tu es inscrite ici depuis un certain temps. Qu'est-ce qui t'a attiré en mécanique automobile? En grandissant, j'ai beaucoup trouvé que le travail manuel, ça m'allait bien, puis j'aimais ça, puis j'étais toujours en train de faire des petits projets moi-même, puis j'ai comme mis les deux ensemble un peu, mon intérêt pour les voitures, mon intérêt pour travailler avec mes mains, puis c'est comme ça que je suis rendue ici maintenant. J'aime le fait que c'est comme des tout petits morceaux qui fait que tout ça, ça marche quand tout est monté comme il faut, là. Fait que c'est le fun de comme, jouer avec ces affaires-là, moi, je trouve. J'aimerais ça aller faire Il y a un cours ici qui se donne sur les autos électriques, parce que je trouve que c'est seulement 6 mois le programme. Moi, je trouve que c'est très important de connaître ça, parce que tu veux pas, même si t'aimes pas ça, t'as pas le choix, là. Si tu veux travailler dans ça dans le futur, il faut bien l'apprendre. Puis je sais que le programme ici, il est très recommandé, mettons. Fait que c'est sûr que j'envisage de faire celui-là. Ron, d'abord, merci d'être venu nous prêter main forte. On avait besoin d'un petit peu plus de temps pour corriger quelques trucs. Mais je veux d'abord vous entendre sur votre histoire. Vous êtes arrivé ici comme étudiant à l'âge de 60 ans. Oui. En fait, je venais juste de signer pour ma retraite à l'STM après 32 ans. Le minute que j'ai signé pour ma retraite, j'ai venu arrêter sur Saint-Denis, aller voir le secrétaire, j'ai donné mon nom pour suivre un cours de carrosserie. En mécanique, je suis pas pire, mais en carrosserie, j'étais moche. Alors, je commençais en octobre, puis ça a très bien été. J'ai demandé si... Il y a des bénévoles à l'école. Monsieur Gauthier, dans le temps, il a dit non, on n'a jamais eu de bénévoles.
Puis j'ai demandé est-ce que je peux l'être. Il dit je vais vous rappeler dans une couple de semaines. Puis là, ils m'ont dit OK, on va t'assurer, on va t'habiller, puis tu viendras ici. Alors j'ai décidé de venir ici 3 jours par semaine. Mardi, mercredi, jeudi, entre 9h30 à 2h30. Vous vous êtes fait un horaire précis en plus. Oui. Parce qu'à notre retraite, on a le temps. Alors, il faut se garder occupé. Parce que tu vas prendre l'âge plus vite que tu penses si tu n'es pas occupé. Tout ce que tu peux regarder ici, c'est moi qui ai mis mes mains là-dessus. Accrocher des beds, faire des casiers ambulants pour chaque module, 10 casiers. J'ai fait beaucoup de choses ici. Chaque fois que je regarde n'importe quoi, c'est moi qui ai passé par là. Les profs sont bien contents, sont satisfaits. Au lieu d'avoir des traîneries, c'est moi qui réaccroche les balais puis les boyaux de compresseurs. Alors, je m'occupe chaque jour ici. C'est vraiment plaisant. Qu'est-ce que vous constatez comme évolution technologique sur les voitures d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous attire encore sur les voitures aujourd'hui? Parce que vous continuez à mettre la main à la pâte sur les véhicules qui sont ici, là. Les nouvelles voitures, ils ont toutes sortes de sensors. Oui. Puis là, c'est une nouvelle technologie que je n'aurais jamais compris si je n'aurais pas été à cette école. Là, je commence à... Puis quand ils donnent un cours là-dedans, je m'introduis là-dedans. Chaque jour, je viens ici, c'est toujours quelque chose de différent. C'est le fun au bout. Tu sais, quand quelqu'un pense que c'est un corvée, c'est pas un corvée. C'est un blast. Qu'est-ce que vous constatez de la jeune génération qui débarque dans le métier et qui démarque ici et qui veulent en faire un métier? Ils sont pas au courant comment ils peuvent faire plein de choses. Quelqu'un qui est bon, même avec leur fameux téléphone cellulaire, maintenant, comment on fonctionne sur les voitures, c'est toute technologie, là. Tu sais, la majorité des choses, le prof, il se met à côté, puis il y a tout l'ordinateur devant lui. Alors moi, j'encourage beaucoup de jeunes à venir ici, voir qu'est-ce qu'il y en est. Regarde, au moins visite l'école, fais-toi une idée, parce que c'est ça qu'est-ce qui est bon. Je veux juste te dire une chose. Avec une roue qui est cabossée comme ça, là, ça tourne pas bien. On est donc au Collège citoyen de Laval pour aller surprendre Émile dans sa classe devant ses coéquipiers. Évidemment, sa professeure Caroline est de mèche avec nous. Donc moi, je vais arriver tout bonnement pour faire une présentation, mais dans les faits, je vais remettre le porte-clés officiel à Émile. Il va apprendre qu'il va se mériter une voiture et aussi qu'il va faire un tour de Audi RS6 avant, mais après. Je suis venu ici aujourd'hui pour vous parler. Bon, évidemment, vous êtes en secondaire 5, vous êtes peut-être plusieurs à être en train de passer votre permis de conduire. Il y en a combien d'entre vous qui sont en train de passer leur permis ou qui l'ont déjà peut-être? OK, fait que c'est comme la vaste majorité quand même. Bien, ça m'amène à vous parler de notre projet télévisuel qui est de prendre des véhicules qu'on abandonne parce qu'aujourd'hui, c'est du consommer-jeter, hein, vous le savez. Et ça a un impact environnemental important et ça coûte une fortune. Alors nous, on prend ces voitures-là et on les remet en condition à l'aide d'un paquet de gens qui travaillent dans l'industrie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont passionnés de voitures ici? Toi ici? Émile, ouais, OK. Ah, il y a même le guide de l'auto, tu vois, quand même. Ah, c'est pas pire. Est-ce qu'il y en a qui ont peut-être même l'intention de travailler dans le domaine automobile? Ah, lui aussi, OK. Fait que c'est clairement celui-là. OK. Bien, ce qu'on fait avec ce projet-là, c'est qu'on remet une voiture en condition et après, on la donne à quelqu'un, soit dans le besoin, quelqu'un qui est passionné de la voiture. Et ce que ça a comme effet, c'est ce petit porte-clés-là. Émile, est-ce que tu sais ce que c'est? Bien, moi, je t'annonce que c'est à toi. Alors, je t'invite à venir le chercher. Alors, je t'annonce qu'on te remet un porte-clés et avec un porte-clés vient une voiture qui va être restaurée par des gens qui vont étudier dans le domaine automobile. Et je sais que tu t'en vas étudier en mécanique automobile. Alors, on passe au suivant. On te prépare une voiture et dans quelques semaines, bien, tu seras au volant de ta propre voiture, mon cher. Et je me permets d'ajouter qu'on a reçu ta candidature par quelqu'un qui a ton succès académique à cœur, et c'est ta professeure Caroline qui est juste ici. Alors, Émile, on va prendre quelques temps pour discuter ensemble, toi et moi, et je t'amène à l'instant faire un tour de Audi RS6 avant de 591 chevaux. On va aller se promener un petit peu. On
es-tu prête à partir? Absolument. Good. Elle charte bas, là, ça. Ah, y-tu du monde que tu connais là? Oh, OK. Puis écoute, va t'asseoir au volant, mon cher. Oh, right. Mécanique complétée, maintenant, c'est l'heure de la carrosserie. Notre ami Ron est fidèlement de retour pour nous prêter main forte, mais il y a beaucoup de travail, alors il faut mettre la main à la pâte, parce que même si la voiture semble en bonne condition, il y a bien des petites imperfections. Je suis avec Sylvain qui a inspecté la voiture parce qu'il y a beaucoup de travaux de carrosserie à faire. Sylvain, t'as constaté quoi comme travaux majeurs à faire, dans le fond? C'est vraiment de l'usure normale, là. Un véhicule de cet âge-là, bien, on retrouve de la rouille de surface, des bosses, des éclats de peinture dus à l'abrésif qu'on voit dans les rues. Ouais. Le véhicule est quand même en santé malgré son âge. La peinture est quand même usée énormément, puis il y a beaucoup de petits coups, il y a beaucoup de petites bosses. Est-ce que vous y allez avec un débossage sans peinture? Comment vous travaillez? Étant donné le nombre de bosses qu'on a sur le véhicule, puis, on pourrait pas y aller avec un débossage sans peinture parce que à côté de la bosse, on retrouve souvent juste un éclat de peinture. Fait qu'on doit quand même faire une peinture sur le véhicule. Vous allez le peindre au complet? Oui, au complet. On va refaire. Dans notre cadre académique, ça donne une belle expérience aux élèves parce qu'ils ont la chance de préparer un véhicule au complet puis de faire la peinture, l'application complète sur le véhicule. C'est une belle pratique pour eux. Au niveau de la poignée de porte, on voit vraiment une grosse éclat. L'eau s'infiltre à l'intérieur, puis ça fait de la corrosion tranquillement, des galettes de rouille comme ça. Même chose pour le bas de caisse? Oui, exactement. Ça, c'est dans le passage de roue, bien, l'abrésif se ramasse directement sur le marchepied, le bas de caisse, qui fait en sorte, avec les années, bien, c'est comme un sablage au sable, au jet, là. Mais c'est encore pas pire parce qu'une Tesla, ça arrive après 3 mois. Oui, c'est ça, les caïmans, oui. Ouais, Eux autres, c'est un autre problème, un problème d'adhérence, carrément. Ah, ça, ouais. c'est vraiment de l'usure normale. Puis évidemment, on voit, parce que la voiture est noire, beaucoup de stries, beaucoup de graphing dans la peinture. Et qu'est-ce qui cause ça à la longue? Tu sais, ça peut être des laves auto avec des brosses. Ouais. Anciennement, là, ça... Les balais à neige aussi. Oui, c'est des balais à neige carrément aussi, à force de frotter sur le véhicule. Fait en sorte qu'on se ramasse avec des stries. Il y a peut-être déjà eu un compound dans sa vie aussi, ce véhicule-là. Pour avoir des stries comme ça, c'est souvent la polisseuse qui va faire des stries, surtout sur un noir, là. Fait que sa voiture-là serait peut-être pas parfaite, mais elle sera pas loin. Oui. Il va faire facilement 4-5 ans, là. Comment tu fais pour savoir que ta surface est le plus uniforme possible? Au métal, c'est sûr, c'est un petit peu plus facile à voir. Ça, mettons, on humidifie beaucoup la pièce. Puis avec le néon, on peut voir les reliefs de lumière. Des fois, quand il y a une bosse, bien, la lumière, elle se déforme. Fait que tout de suite, ça peut me dire « Ah, tiens, j'ai une bosse là ». Mais ça, est-ce que ton après que tu vas appliquer va venir camoufler l'essentiel de tous les défauts puis des inégalités? Faut, mettons, s'il y a des bosses, il faut les débosseler, c'est sûr, sinon ça va paraître partout. Mais ça, mettons, tout est mis à niveau, oui, éventuellement, l'après va cacher une bonne partie de tout. Mais il va falloir aussi le sabler pour mettre ça bien lisse. C'est ça, fait que tu vas avoir quand même un petit peu de potée de finition à mettre, des trucs comme ça. Oh, oui, comme tous les spots qu'on a du tape, on va devoir mettre des potées de finition. OK. Parce que c'est là où est-ce qu'il y a eu des sand chips et des impacts de roche. Ouais. Fait que ça, c'est sûr qu'il y a toujours une petite encaveur qui se forme. OK. Fait que là, on va juste rajouter un petit peu de potée catalysée pour mettre ça à niveau. Puis après ça, merci, bonsoir, on va passer en business. Il n'y a pas une pièce à la voiture qui paraît plus que ça, surtout un noir. Fait que des défauts, on va les voir tout de suite. C'est ça, instantanément. Fait que tu comprends que tu as une pression présentement. Là. Ah oui, mais comment ça se fait? OK.
Pierre, vous êtes ici ce matin pour remplacer un pare-brise, pour montrer comment on fait en même temps aux étudiants. Ça, c'est le fun. Mais pourquoi le remplacer? Parce qu'il n'est pas brisé. Dans ce cas-ci, c'est qu'on fait juste regarder l'état du pare-brise, on voit qu'il est abîmé. Sûrement dû à une mauvaise utilisation, un mauvais entretien. Ce pare-brise-là aurait pu être protégé. Il existe des produits maintenant qui protègent le pare-brise. Dans ce cas-ci, c'est pas arrivé. Puis en plus, sûrement que les balais ont dû être tardés avant d'être changés, donc ils ont graffillé. Donc, ça donne rien de tenter de sauver le pare-brise. On va le remplacer. Et de toute façon, celui qu'on va enlever, bien, on va l'envoyer se faire recycler. Fait que c'est le meilleur choix, la meilleure décision à faire. Puis en plus, on va s'en servir pour faire de la belle formation aujourd'hui. Pour les besoins de notre Saturne, André est venu nous porter quelques pièces dont on avait besoin à la dernière minute. André, tu profites de ta visite ici à l'EMEM pour découvrir qu'il y a un département de formation de techniciens en pièces automobiles. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon technicien aujourd'hui? Un bon technicien, à la base, on va dire, on se passe sérieusement, premièrement, de la mémoire. Aussi, il faut s'attendre à ce que tu aies toujours de la formation en continu. OK. Hein? Ça te prend de l'entre-gens, parce que c'est pas toujours des situations faciles. Et aussi une bonne formation, justement, de base avec une école. Évidemment, tu parles de formation continue. Ça peut ressembler à quoi, de la formation continue, quand tu es un technicien de pièces? Un technicien, mettons, comme hier, pas plus long qu'hier, il y a un nouveau GM Diesel 3 litres qui est sorti. Ouais. Bien, il y a une nouvelle huile, 0,20 d'exhaust D. Donc, ça te prend ça du jour au lendemain. Il faut que tu trouves le fournisseur et accepter de comprendre les différences pour ensuite la vendre et recommander aux clients de mettre cette huile-là. Évidemment, il existe plusieurs produits équivalents pour un même véhicule. Savoir les différences entre ces variantes de produits-là. Oui. Un exemple, un véhicule européen de certaines années, c'est un frein carbone métallique qu'il faut donner. Si tu donnes un céramique, la performance va être moindre. Il faut savoir donner la bonne pièce pour le bon véhicule avec les compagnies avec lesquelles tu fais affaire aussi. J'aime dire qu'on est le pharmacien et le technicien, c'est le docteur. On ne veut pas faire l'ouvrage, mais on peut recommander la bonne pièce pour le bon véhicule. André, tu as vu les installations ici à l'EMEM. On donne un cours en technicien de pièces automobiles. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comme base, c'est parfait. J'ai vu un peu l'endroit où il serre les pièces. Quand tu vas arriver dans le magasin, c'est sûr qu'il va y avoir un changement parce que tu vas vendre un peu de tuning, tu vas toucher à la remorque, tu vas toucher aussi même le camion lourd, même si tu n'as pas été formé à ça. Mais c'est sûr qu'à long terme, tu vas apprendre énormément de choses que tu n'as pas appris à l'école, mais la base de l'école, dans ta formation, tu en as besoin. Justin est sur le point de peindre la voiture. Ce qui n'a pas été évident, c'est le match de couleurs. Puis on regardait les échantillons. Il y a quand même des variances assez importantes. Oui, c'est sûr. Avec le même code de peinture, il y a deux variantes, en fait, pour le même véhicule. Une qui est vraiment plus bleue, l'autre un petit peu plus foncé d'un ton noir. Mais là, ce qu'on a eu, c'est à peu près entre les deux. On a le meilleur des deux mondes. Oui, c'est ça. L'élément le plus important lorsqu'on peint une voiture, c'est quoi? L'élément le plus important, c'est sûr, c'est la température, le taux d'humidité qu'il va faire en place. C'est parce que lorsqu'on va réduire notre peinture, bien, on a des contrôleurs qui rentrent à l'intérieur. Puis selon la température, on va changer de contrôleur. À l'extérieur, on a un thermomètre avec le taux d'humidité. On regarde ça avant d'aller faire le mix de couleurs. Puis on agence notre couleur selon la température et l'humidité qu'il fait dans le département présentement. Puis le secret d'une bonne chambre de peinture, parce que ça aussi, c'est important d'avoir une chambre de peinture qui est efficace, qui va éliminer évidemment toutes les poussières, etc. Comme ça, là, cette chambre-là, date de plusieurs années, mais on appelle ça une dent de draft. Ce qui fait en sorte qu'elle ne vient jamais chercher l'air de l'atelier. Si, mettons, il y aurait des contaminants dans l'atelier, mais elle ne prend pas cet air-là. Elle prend l'air de l'extérieur. OK. Elle est filtrée ici. Elle est réchauffée au gaz par un brûleur. L'air chaud, elle passe, elle circule, elle tourne alentour du véhicule, puis elle passe dans le plancher, puis elle ressort filtrée à l'extérieur le plus possible. Quelqu'un qui va appliquer la peinture, comme là, Justin va le faire, qu'est-ce qui est important d'avoir comme technique précise? Chaque compagnie, il faut prendre le temps d'aller voir la fiche technique parce qu'on va avoir les pressions pour ce type de peinture-là. Même des recommandations souvent pour le pistolet comme tel qui est préférable pour ce type de peinture-là. Les pressions d'air, la distance, la vitesse, tout est expliqué.
Justin, tu as récemment gradué ici de l'EMEM. Est-ce que tu te sentirais, avec le bagage que tu es venu chercher ici, à l'aise pour réparer un véhicule de A à Z? Ouais, ben déjà, j'ai fait le camion à mon frère. J'ai été capable, avec mon cours, de tout le reniper. Puis là, il n'y a plus de rouille, puis aucune trace d'ancienneté. Fait que satisfaction garantie ou argent remis? Exact. Puis est-ce que l'ambiance est conviviale? Est-ce que c'est le fun de venir à l'école ici? Les enseignants, avec tous les élèves, ils transmettent leur passion. Puis ils sont vraiment passionnés par le métier. Puis c'est ça qui fait qu'on a vraiment une bonne ambiance amicale et avec beaucoup de compétition, que je pourrais dire. Compétition qui est saine. Exact. Patrick, légalement parlant, qu'est-ce qu'on peut faire quand on teinte des vitres? En fait, la loi s'applique seulement aux 2 portières avant et au pare-brise. Donc, au niveau des 2 portières avant, tant qu'on a des rétroviseurs, il faut qu'il passe 70 de lumière à travers les vitres. Dans le pare-brise, rien en bas du premier 6 pouces du haut. Donc, on peut mettre une bande et c'est le plus qu'on peut faire dans un pare-brise. Pour le reste? Pour le reste, on peut peinturer ça noir à la canette si on veut. Tant qu'on a 2 rétroviseurs dans les portières avant, aucun problème. Es-tu sérieux? Elle sort de la peinture, avoir su. T'aurais économisé. Le volet esthétique, là, Sylvain, j'imagine que ça fait partie de la formation parce qu'une fois que la voiture sort de la peinture, il y a encore du travail à faire. Là. Oui, ça, c'est sûr. Maintenant, avec le nouveau programme, il nous alloue 90 heures. Là, on va pouvoir rentrer plus en profondeur au niveau du lavage de tapis, le polissage, travailler un peu plus sur la vraie esthétique qui devrait être faite. Là. OK. Puis là, bien évidemment, ça donne le résultat qu'on a là. Oui, absolument. Au début des années 2000, la division de GM Saturn débarquait avec une berline et un coupé baptisé Ion, une voiture qui a connu beaucoup de succès mais dont la qualité était plutôt douteuse. On les a remplacés en fin d'année 2007 par la Saturn Astra, une Opel Astra bêtement rebaptisée pour notre marché, qui n'a été commercialisée chez nous que pendant 2 ans, soit jusqu'à la faillite de la division Saturn. Il faut dire que du côté de l'Europe, l'Opel Astra connaissait énormément de succès, laquelle était toutefois disponible en une panoplie de configurations. Les modèles hatchback auxquels nous avons eu droit, mais également une familiale, une berline 3 volumes, même un coupé cabriolet. Pourquoi ne pas avoir offert ces modèles chez nous en Amérique du Nord? La question demeure aujourd'hui sans réponse. Quoi qu'il en soit, la Saturn Astra est pour moi une voiture méconnue du grand public, dynamiquement intéressante qu'on peut comparer directement avec la Volkswagen Golf. La puissance n'est peut-être pas au rendez-vous, mais la dynamique de conduite est intéressante, particulièrement si vous optez pour une version à boîte manuelle, ce qui est notre cas cette semaine avec notre modèle XE à 5 portes. C'est le moment du grand dévoilement. Émile, ta voiture est sous la couverture. Là, on va demander à ta professeure Caroline, est-ce que tu as vendu le punch? Pas du tout. Tu as tenu parole. Émile, as-tu idée de ce que c'est? Pour être bien sincère, pas pantoute. Pas pantoute. Bon, bien ça, c'est la bonne nouvelle. Fait qu'on te fera pas attendre plus longtemps. On va se déplacer devant la voiture. Parfait. Et puis, on va lever cette couverte-là. Alors, voici ta voiture. Donc, je t'explique un peu l'histoire de cette voiture-là parce que, dans le fond, c'est une Saturn Astra, mais qui, en réalité, est une Opel, qui est une voiture européenne.
On a vendu ici que pendant 2 ans. Puis c'est probablement la seule bonne voiture que Saturn a fabriquée avant de faire faillite. Petit modèle 5 portes. Tu vas devoir pratiquer ta conduite à boîte manuelle parce que c'est une voiture à boîte manuelle. Yes. Et puis, peinture complète. On a refait beaucoup d'éléments mécaniques, jantes neuves, pneus neufs. Je t'invite à venir la voir de ce côté-ci. Les jantes sont belles, en tout cas. T'as pas idée comment il était avant, Émile. Tu trouves-tu, Caroline, qu'il y a une petite évolution? C'est très beau, c'est magnifique. Je pensais pas que ça serait aussi flagrant, là, la peinture surtout. Au début, on pensait faire un partiel. Et finalement, l'école a opté pour une peinture complète pour une raison de formation, mais aussi pour uniformiser la voiture un peu plus parce que ça l'habille bien. Puis il y a une richesse dans le ton de couleur parce qu'il y a des variations de couleurs pour un même code. Ça a l'air du noir, mais je vois un petit peu de teint comme de mauve. Bien, c'est ça. C'est vraiment beau. Puis tu vas voir que c'est une voiture assez intéressante à conduire. Ça se compare directement avec une Golf, en fait. Mais c'est une voiture qui est méconnue. Comportement routier, c'est vraiment le fun. Combien de chevaux environ? Tu as 140 chevaux. Parfait. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Les vitres teintées pour aller au drag, ça va bien pour écrire le numéro? Pour aller au drag. C'est pas pire influence, ta prof? Elle vient aussi avec un jeu de roues d'hiver et de pneus d'hiver. L'entreprise qui les a refaites a choisi de les personnaliser un petit peu. All right. Et je n'étais pas au courant de leur stratagème, mais j'ai trouvé ça quand même assez comique. Alors, ce sont des jantes fièrement joubérisées. Et puis, tu as à peu près ce qu'il y a de meilleur comme pneus d'hiver, c'est des Continental Ice Contact. Puis, ce sont des jantes de Saturn qu'on a trouvées chez Kenny, qu'on a fait refaire chez Mag Express. Puis, tu sais, ce qu'il faut mentionner, c'est que tous les travaux qui ont été faits sur cette voiture-là, ce sont des élèves comme toi qui étudient en mécanique et ici, dans le département de carrosserie, qui ont mis à main la pâte avec leurs professeurs pour que la voiture ait l'air de ça. Je pense que ça va être pas mal bien là-dedans. Puis en plus, tu as un toit ouvrant. Moi, c'est mon premier critère quand j'achète des autos. Je veux qu'il y ait un toit ouvrant. Puis en plus, les panoramiques, ça va pogner avec ça. Puis tu as dans le coffre aussi une trousse de produits d'entretien qui vient avec la voiture pour... Quand même tout l'espace. Bon, je peux rentrer à pratique de baseball sans problème. Comment tu la trouves, ta voiture? Excellent. Peinture, je l'adore. Puis côté esthétique, puis les rims surtout, j'adore. Et Emmanuel, dont je suis bien content. Puis sérieusement, toute l'équipe qui a travaillé dessus, là, un grand merci. Je lève mon chapeau. Non, j'ai la misère à prendre ça, là. J'ai la misère à accepter ça, là. Mais tu le mérites, Émile? Ouais. Vas-tu dormir dedans? Ben, les sièges ont l'air neufs. Puis, tu veux? Oui. Hey, regarde. La place Tu vas bien confortable là-dedans? Hey, puis Émile, j'ai une petite question pour toi. Ouais. Est-ce que tu aimes le domaine de l'esthétique automobile? Absolument. Parce que notre partenaire François Bonneville, qui a une école de formation en esthétique automobile sur la Rive-Sud de Montréal, t'offre un cours gratuitement en esthétique automobile où tu pourras aller travailler sur ta voiture, bien qu'elle n'en a pas vraiment besoin, mais aussi sur d'autres véhicules. Tu auras une formation de 4 jours qui va être fournie avec lui. Mais ça le fait plaisir de t'accueillir dans ses locaux pour te partager sa passion. Yes! Je te dis, là, pour n'importe quel char que tu travailles dessus, l'esthétique, c'est toujours quelque chose que je trouve important. Mais peut-être que tu vas te trouver une voie juste là-bas. Non, sérieusement, encore un gros merci. Hein. Un plaisir, grand plaisir. Ouais, j'aurais pas pu inscrire quelqu'un mieux, Émile, je pense. Tu mérites beaucoup, puis ça me fait un grand plaisir. Puis je sais que tu vas en prendre soin, puis que tu vas être responsable. Donc, je suis contente que ce soit toi qui aies gagné. Ah, je suis tellement moumoune, moi, là. Automobile en direct est très fier de te remettre les clés de ton premier véhicule. Hey, merci beaucoup. Émile, visiblement, c'est un gars timide. Lorsqu'il a vu la voiture, tu voyais qu'il explosait à l'intérieur, mais que son visage ne parlait pas. Et ses parents m'avaient un peu averti, sa professeure aussi. C'est un gars de peu de mots, mais qui était super heureux. Et lorsque la caméra n'était pas tournée vers lui, c'est là qu'il réagissait un peu plus. C'est là qu'il découvrait des petits trucs, qu'il allait jouer après les boutons de la radio comme un enfant, qui découvrait sa voiture, qui se l'appropriait. Puis ça m'a fait plaisir. Évidemment, on ne l'aura pas vu à la caméra de cette façon-là, mais je sais profondément qu'il était très, très, très heureux de mettre la main sur cette auto-là.
Les participants repartent avec des pneus d'hiver Ice Contact Extreme de Continental, une gracieuseté 10 pneus.